Attendez-moi. Désolée. Oh, j'ai horreur de ces portes qui se ferment sans prévenir. Je vais au 3e, vous pouvez appuyer. Je vais à la maternité. C'est ma première petite fille. Félicitations. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Une fille, 4 kilos de sang. Vous sortez aussi? Non, je vais au 4e. Et voilà, c'est à nous. Bonjour, nous voudrions voir Berry Thompson. Merci. Surtout, vous restez près de votre maman pendant la visite, d'accord? C'est pas notre mère. C'est d'accord. Allez. Viens. Tu m'en as apporté? Oui. Ta mère a besoin d'une petite cigarette. Tu es gentille. Merci, chérie. Où as-tu trouvé ça? C'est toi qui lui as appris à voler des cigarettes. Ne commence pas, s'il te plaît. J'ai assez à faire avec les flics et les médecins. Alors arrête, hein. Sois sympa, d'accord? Tu sais, ils t'ont sauvé la vie. Tu pourrais être un petit peu plus gentille. C'est une prison ici, Émilie. T'entends, je suis en tôle. J'ai dit, si tu as quelque chose à dire, tu le dis à tout le monde. Il aime pas être ici. Qui aime être ici? Hein? Tu as toujours ton gant de baseball, là, ce que je vois. Tu as des nouvelles de ton avocat? Personne ne me dit jamais rien. Je voulais dire, est-ce que tu sais quand tu vas sortir? Est-ce que tu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de me poser des questions. Tu n'arrêtes pas une seconde. J'en sais rien, Émilie. J'en sais rien. Entendu. Tu sais, cette fois-ci, t'as intérêt à t'en sortir, parce qu'on peut plus continuer comme ça. Ça suffit. Je sais. Je vais m'en sortir, tu n'as rien à craindre. Donne-moi une chance, je vais m'en sortir pour de bon. Il le faut, je le sais bien. Je ne sais pas combien de fois je t'ai entendu dire ça. Combien de fois j'ai été obligée de tout laisser tomber. Combien de fois j'ai dû prendre la route pour prendre soin des enfants et payer tes cautions. D'accord, c'est entendu. S'il y a un problème, il faut que tu me le dises. Ouais. Ça avancera à quoi? Je suis qui va s'occuper d'eux? Si c'est pas moi, qui d'autre? Je pense que je vais y aller. Je trouve qu'il fait froid ici. Il faut que j'y aille. Berry. Attends, je suis désolée. Ouais, je suis désolée aussi. On est toutes les deux désolées. Soyez sages, les enfants. Il faut que tu manges, d'accord? Ouais. Tu as beaucoup maigri. Ouais, je sais. Alana, dis à Jack que je suis ici, d'accord? C'est compris? Tu t'en souviendras. Venez. Qui est Jack? C'est personne. Un ami à elle? Il lui apporte de la drogue. Je vois. Allez donc m'attendre à côté de la dame, là-bas. Je reviens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu comptes encore te droguer? Tu as presque fait une overdose cette fois-ci. Tu étais mourante quand les enfants t'ont trouvé. Tes enfants. Ne me fais pas la morale, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve. Si ça te pose un problème, retourne à Atlanta. C'est ma vie. Non, non, c'est pas ta vie, ma vieille. C'est leur vie. As-tu seulement une idée de ce qu'ils ont dû? Ouais. Ouais? On a survécu, non? Nous nous sommes fait virer de l'appartement. Est-ce que tu le savais? Tu n'as pas payé le loyer depuis 6 mois. Ces derniers temps, c'est difficile. Tu l'avais pas remarqué. Bon, alors, je t'écoute. Où est-ce qu'on va aller? À ton avis, où est-ce qu'on va dormir? C'est toi, leur mère. Laisse-moi tranquille. Entendu. À demain, petite sœur. Et quel âge as-tu, JT? Il aura bientôt 6 ans. Je peux faire quelque chose pour vous? Oh, mademoiselle Thompson. Emily Thompson? Oui? Ruth Doll, je m'occupe des enfants. Elle fait peur à Gitty. Chérie, tout va bien, tu n'as rien à craindre. Gitty a peur qu'elle nous enlève. Ça n'arrivera pas, je viens de te le dire. Ces dernières 24 heures ont été difficiles. Venez, j'aimerais vous parler en privé. Mademoiselle Russell va s'occuper d'eux. Mademoiselle Russell, pouvez-vous rester avec les enfants une petite minute? Merci. Et personne ne va nous séparer, d'accord? Je vais seulement lui parler. Alors tu restes avec Alana. Je ne serai pas loin, c'est promis. Venez. Ces enfants devraient être placés, c'est dans leur intérêt. Et quand je dis ça, je pense à eux avant tout. Ils ont manqué l'école, ils vivent dans des conditions insensées, expulsion et même abandon. Ces enfants ont été négligés. Nous sommes à la limite du mauvais traitement. Nous pensons qu'une famille d'accueil serait beaucoup mieux. Mais pour moi, eux. je suis leur tante et je peux m'occuper d'eux. Mademoiselle, je sais que vous voulez bien faire, mais vous êtes sans emploi. Eh bien, je vais reprendre mes études pour être infirmière. Voilà ce que je vais faire. J'en suis persuadée. Mais pour l'instant, vous n'avez pas d'adresse fixe, pas de compte en banque, pas un sou de côté. Ah, bien sûr, c'est parce que j'ai donné tout ce que j'avais pour m'occuper des enfants. Ça paraît. Oui, et votre sœur s'en est servie pour les copains et la drogue. Êtes-vous en train de dire que j'aurais mieux fait de ne pas les aider? Oh non, non, loin de là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes sous la juridiction de Rhode Island et on ne vous connaît pas ici. Mais je connais les enfants et ils me connaissent. Ce n'est pas le plus important. Mademoiselle Ruth, vous ne pouvez pas donner ces enfants à des étrangers alors que je suis là pour m'occuper d'eux. J'aimerais pouvoir vous aider. Alors faites-le. Si vous trouvez du travail, un appartement, si vous ouvrez un compte en banque, D'accord, alors... il faudra un peu de temps. Oui, justement. En attendant, j'ai des supérieurs à qui je dois rendre compte et un travail que je dois faire. Oui, oui, je connais le système. Berry et moi avons grandi avec et c'est pour ça que je vous supplie, voyez-vous. Ce gamin-là, il ne dit plus un seul mot, il ne parle qu'à sa sœur. Si vous les séparez, il n'a aucune chance. Il a besoin de sa famille. Nous ferons tout notre possible pour qu'ils restent tous les deux. Mais vous ne pouvez pas le promettre. Non, j'avoue que non. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, c'est urgent. Oui, une minute. À mon avis, pour l'instant, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Si vous voulez leur expliquer vous-même ce que l'on va faire, peut-être que ce sera plus facile. Attendez-moi. Venez, on va avoir besoin d'un coup de main. Et prends la main de ton frère. Venez, venez avec moi. Allez, on y va. C'est bien. Gitty avait raison pour cette femme, n'est-ce pas? Vite, dépêche-toi. Où est-ce qu'on va? J'en ai aucune idée. Ça te va? Allez, monte.
On va à Atlanta? Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi on a quitté l'autoroute? J'ai pensé que vous voudriez voir la campagne. C'est plutôt sympa, non? C'est parce que tu as eu peur que la police nous suive? Tu es vraiment perspicace, on ne peut rien te cacher. On est perdu? Non, nous ne sommes pas perdus. Je ne sais pas où on est, c'est tout. Bethléem, on n'est pas si perdu que ça. Allez, on se réveille. Allez. On est arrivé, ça y est? On est à côté d'un restaurant. Il faut manger et il faut qu'on demande notre chemin. Alors soyez gentils, réveillez-vous. Réveille-toi, Giti. Voilà où on en est. Nous avons $60 avec un peu de monnaie et il nous faudra encore 2 jours pour arriver à Atlanta. Est-ce qu'il faudra dormir dans la voiture? Dans la voiture? Combien de fois vous avez dormi dans la voiture? Quelquefois. Pour moi, ça va, mais Giti a froid. Oh non, non, il n'est pas question de camper dans la voiture ce soir. La température descend à une vitesse vertigineuse. L'été, c'est bien. Je dirais même que c'est tout simplement merveilleux. Ah oui, rien de tel qu'une vieille DeSoto Sportsman. Garée en haut d'une petite falaise, les fenêtres ouvertes, avec une brise qui vous caresse. Oh. Ah, j'étais une aventurière quand j'avais votre âge. Qu'est-ce que c'est une DeSoto? C'est une voiture, ma chérie. Une très jolie voiture. Vous savez peut-être où nous pourrions passer la nuit? Oh, il y a le Holly McBride Inn qui se trouve à Fielders. Belle chambre, avec cheminée. C'est un 4 étoiles. Nous voulons quelque chose de simple. Un motel? Oh, il y en a un, oui, bien sûr, mais il est à plus de 80 km. En ce moment, la route est très mauvaise. Et en plus, si vous y arrivez, il n'y aura probablement plus aucune chambre. Mais si vous allez dans cette direction, vous verrez, vous passerez devant un petit square. Alors pendant que vous y êtes, jetez un coup d'œil sur la vieille maison des Pierce. Elle est superbe, dans le style victorien. Oh, c'est la fierté de notre petite ville. Elle se trouve de l'autre côté de la statue de l'ange. Demande-lui s'il y a vraiment un ange. Est-ce qu'il y a vraiment un ange? Oui, bien sûr, il y a un ange. Tu ne sais donc pas qu'il y a des anges partout? Celui-là veille sur la maison. Elle est vide depuis la mort de Myriam Pierce. Il y a maintenant 7 ans. Elle a tout laissé à sa nièce. Mais celle-ci n'est jamais venue réclamer quoi que ce soit. Veuillez m'excuser. Il est tard, nous devons prendre la route. Ah. Merci, gardez la monnaie. Oh, merci. Merci à vous. Venez les enfants, venez. Faites bien attention, il y a du verglas. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, la maison et l'ange. Non, excusez-moi. Merci. Viens. Maeve? Maeve? Bah alors quoi, il n'y a plus de café ici? Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que t'as si pressé, toi? Je viens d'en faire, t'as de la chance. Tu le veux fort ou tu le veux... Je le veux fort. Ah oui, c'est vrai.
pars, s'il te plaît, allez. Où est-ce qu'on va dormir? Je ne suis pas sûre, on verra. Ah. Et voilà. Tout va bien se passer. Si on arrive à trouver une solution pour la nuit, nous sommes sauvés. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'ai du mal à voir la route. Regarde, voilà l'ange comme l'a dit la dame. Qu'est-ce que tu vas faire? Restez là tous les deux. Je reviens. Regardez ce que j'ai trouvé. La clé de notre chambre pour la nuit. Mais on va nous arrêter. Alana, écoute. On n'a presque plus d'essence. On n'a pas les moyens de se payer l'hôtel. Et personne ne le saura. C'est seulement pour une nuit. Et tout rentrera dans l'ordre demain matin. Il faudra bien, tu ne crois pas? Quand on était petite, votre maman et moi, on dormait comme ça, bien serrés. Et on se tenait la main, comme ça on était sûr de ne pas se perdre dans la nuit. Vous aviez peur? Bah, quelquefois, oui. Alors on prétendait que tous les monstres qui nous entouraient étaient seulement dans nos rêves. Et ensuite, on inventait des histoires, ce qui nous rassurait en général. Dis-moi, quel genre d'histoire maman inventait? Une fois, ta maman a prétendu qu'elle travaillait dans une fourrière. Et qu'elle réunissait tous les pauvres chiens qui n'avaient pas de maître. Qu'elle les emmenait dans un parc très spécial, avec plein de très grands arbres où les promeneurs allaient pour pique-niquer. Et là, elle libérait les chiens pour qu'ils vivent ensemble et heureux toute leur vie, en mangeant les restes de sandwich au jambon. Je voudrais qu'il y ait un parc comme ça pour les gens malheureux. Nous, on n'a pas besoin de parc, Alana. Nous sommes ensemble. Et je vais trouver du travail. Comme ça, nous resterons tous les trois. Bonne nuit.
vont nous arrêter. Reste calme. Ils vont nous non, arrêter, non, non, je reste sais. calme, je vais m'en occuper. Je savais qu'il était trop tôt. Nous t'avons réveillé, nous sommes désolés. Nous avons vu la voiture et la cheminée qui fumaient. Après toutes ces années, nous pensions ne plus jamais te revoir. Ma sœur se fait toujours du souci. Elle a voulu venir de bonne heure, mais nous en avons profité pour remettre l'eau et le gaz. Vous avez remis l'eau et le gaz? C'était facile. Oh, c'est une championne. Elle a refait la plomberie dans la maison toute seule. Moi, je ne suis pas très bricoleuse, mais je sais cuisiner. Et je t'ai apporté des brioches pour le petit déjeuner. Elles sortent du four. Elle n'arrête pas de faire la cuisine. C'est un véritable miracle. Je devrais peser au moins 150 kilos. Il y en a à la cannelle. Avant, tu les aimais bien? Oh, je les aime toujours. C'est incroyable comme tu as grandi. Évidemment, la dernière fois que l'on t'a vu, tu avais 6 ans. Alors c'est pas étonnant. Mais tu es belle comme un cœur. Est-ce que je vois que tu n'as pas eu le temps d'enlever tout ça? Nous allons te donner un coup de main. Non, ne vous en faites pas. J'ai tout mon temps. Je ferai Tu ça ne te plus tard. souviens plus de nous, n'est-ce pas? Agatha et Corinna, les amis de ta tante Myriam, nous habitons en face. Oh, je me souviens de vous, oui. Je venais souvent chez vous, oui, pour manger des gâteaux. Vous êtes vraiment très gentil. J'aimerais vous dire de rester, mais en vérité, Oh, nous comprenons, il faut que tu t'installes. Il faudra que tu vois Gérald Foster pour l'électricité. Tu sais bien l'avocat de ta tante. Monsieur Foster, oui. Il est en vacances, mais il sera heureux de te voir à son retour. Ça lui fera une surprise. Et quand est-il censé revenir? Oh, n'importe quand. Mais ne t'inquiète pas, nous l'empêcherons de te surprendre comme nous l'avons fait. Dès qu'il sera en ville, nous te le dirons. Merci. Oh, bien sûr, il est venu te voir quand cette pauvre Myriam nous a quittés. Il ne sera pas du tout surpris de voir quelle jolie jeune femme tu es devenue. Tu devrais téléphoner à Jimmy Kilgore demain matin. C'est un très bon électricien. Jimmy Kilgore? Ah, je l'ai eu dans ma classe, il a eu ses examens grâce à moi. Alors il me doit une fière chandelle. Tu vas sans doute penser que l'on perd la boule, mais on ne se souvient plus de ton prénom. Avant, nous t'appelions Poupette, mais maintenant, nous pensons que tu es un peu grande pour ça. C'est Emily Thompson. Émilie. Mais oui, bien sûr, je le savais. C'est normal, ça fait longtemps. Bienvenue à Bethléem, Émilie. Heureuse que tu sois revenue. Merci. Et quand tu auras un peu de temps, passe nous voir. Je te ferai un bon petit plat. C'est entendu, oui. Merci encore pour votre gentillesse. Il n'y a vraiment pas de quoi. Fais attention, ça glisse. Si tu tombes, on est fichu. Bon, allez. Puisque nous avons de l'eau, vous allez prendre un bain. Ensuite, on remet tout comme c'était. Après quoi, on saute dans la voiture et on reprend la route. D'accord? Allez, vous mangerez ça là-haut. Je vous rejoins tout de suite. Ne me lâche pas, toi. Surtout, vous restez bien sage et pas un mot, d'accord? Regardez devant vous. Je dis, baisse-toi, baisse-toi. Bonjour. Bonjour. Un problème? Vous avez mis de l'antigel? Oh, pour tout vous dire, je crains que ce ne soit plus grave que ça. C'est une vieille voiture. Ouvrez le capot, je veux jeter un œil. Non, je peux pas vous demander ça. Si, au contraire. Ça fait partie du job. Vous savez, les pneus crevés, les chats dans les arbres, c'est ma vie. Je vous ai vu au restaurant hier soir, non? Oui, nous sommes arrivés très tard. Eh bien,
À première vue, ça vient des bougies. Ah bon, les bougies, vous croyez que ça peut être ça? Eh bien, avec une voiture aussi vieille, il y a les vis patinées qui peuvent être fatiguées ou bien de l'huile qui passe dans la chambre de combustion. Si on demandait à Mitch, le garagiste, de jeter un œil. Vous n'allez pas quitter la ville? Non, non, je voulais seulement faire quelques courses parce qu'il n'y a rien du tout dans la maison. Oh. Je vous dépose, enfin, si vous voulez. Mon nom est Nathan. Oh. Nathan Blair. À Bethléem, je suis le bras de la justice. Enchantée. Émilie. Thompson, c'est ça? Les deux dames, vos voisines. Oui. Elles m'ont téléphoné et elles m'ont tout expliqué. En quelque sorte, elles sont un peu nos informateurs. C'est bien. Mais elles ne connaissent pas les enfants. Oui, je vous présente mes enfants. Ah bon? Ils ne vous ont pas été vendus avec la voiture, alors? Ben non. Voilà ce que je pense. Vous devriez rentrer chez vous et je vais téléphoner à Mitch. Il sera là vers midi. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Ce que je vais vous dire est très important. En attendant que la voiture soit réparée, on va jouer à un jeu. Quel genre de jeu? C'est facile. Je ne suis plus votre tante. À partir de maintenant, je suis votre mère, d'accord? Alors vous allez m'appeler maman. Et si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz que votre mère vous interdit de parler aux étrangers. Maintenant, écoutez. Je sais que c'est pas bien, je vous demande de mentir. Mais je ne pense pas que nous ayons le choix. C'est pas grave, de toute façon, tout le monde ment. Non. Non, tout le monde ne ment pas. Et dès que tout ça sera fini, on ne mentira plus non plus, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? On peut essayer de jouer à ce jeu sans se tromper une seule fois? Oui? Je n'avais encore jamais vu d'enfant aussi calme. Maman ne veut pas qu'on parle aux étrangers. Ah, alors dans ce cas, si votre maman ne veut pas, vous verrez que cette ville est plus tranquille que la plupart. Oui. Dites-moi, d'où venez-vous comme ça? Nous sommes de Providence. Il y a Géorgie sur vos plaques. Oui, Avant, nous étions à Atlanta. On a pas mal bougé, en vérité. C'est compliqué. Et Giti, montre-moi ce que t'as là. T'es un fan de baseball? G.T. Snow. C'était un grand joueur de chant. Hein. Capitaine des Yankees en 92. G.T., ça vient de là? C'est son vrai nom. Son père lui a donné. C'est votre mari qui est un fan, alors? Jamais on ne vous a dit que vous posiez beaucoup de questions. C'est le métier qui veut ça. Mais vous avez raison. Ouais. Pardon. C'est rien. Faire les courses sur l'échelle d'importance de vos missions, est-ce que c'est au-dessus de la réparation de voitures, en dessous du sauvetage de chats? Oh, vous pensez que je plaisante, mais je peux vous dire que ça a été un sacré changement pour moi de venir ici. Vous n'êtes pas d'ici? Non, je suis de l'Illinois. J'y ai fait toutes mes études et 8 ans dans les forces de police de Chicago. 7 ans de trop, alors quand cette place s'est libérée, je n'ai pas hésité. On peut prendre le gâteau, Émilie? Je te demande pardon, désolée. J'étais déjà... Excuse-moi. Maman n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais... Je le fais parce que, comme ça, j'ai l'impression d'être plus grande. Seulement... Elle pense que c'est déplacé. J'ai essayé d'appeler mon père par son prénom un jour. Et ça ne lui a vraiment pas fait plaisir. Ça fait rien, chérie. Allez, hop. Ça va. Tout va bien. Tes yeux sont trop jolis pour être tristes. Alors je vais te dire, on va le prendre, ce gâteau. Et c'est moi qui vous l'offre. Ah non, certainement pas. Vous en avez déjà fait assez comme ça. Allez, ma grande. La prochaine fois. Et toi, Giti, tu joues au baseball? Il ne dira rien, il ne parle qu'à moi. J'avais compris. Il faut qu'il connaisse. Ouais. Il va pouvoir jouer ici. Il y a des équipes de son âge.
Quand votre mari arrivera, je lui présenterai Il n'est Joe. pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le père des enfants ne viendra pas. Vous les élevez toutes seules? Oui. Allez. Rentrez, vous deux. Écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas et je n'y connais rien en enfant, mais si des fois je peux vous aider... Entendu. Je vous le dirai. Merci encore. Merci. Je n'arrête pas de répéter ces mots depuis tout à l'heure. N'hésitez pas. Au revoir. Regarde. Le gâteau que tu voulais. Je ne l'ai pas acheté. À mon avis, c'est le policier. Je voudrais savoir ce qui t'ennuie, Alana. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas Monsieur Blair? C'est vrai ce que t'as dit tout à l'heure pour le père de Chitty? Il a choisi son nom? Non, c'est ta maman. Mais apparemment, c'était son idée. Elle a cru qu'avec ça, il resterait. Alors, il s'appelle Chitty. Et pour moi alors, et mon père? Il a choisi mon nom? Si tu veux, on en parlera plus tard. Non, je veux savoir. Je sais pas quoi te dire. Je ne sais même pas s'il te connaît. S'il t'a déjà parlé. Ou s'il t'a déjà vu. Mais tu as les yeux de ton père. Et ils sont vraiment jolis. Comme le dit l'agent Blair. Faut jamais croire ce que dit un policier de toute façon. Et à votre avis, ça prendra combien de temps? Ah, tout dépend de ce que je trouve. Ce soir, normalement, je pourrais vous dire ça. Ne faites pas trop de réparations, hein. Il faut juste qu'elle démarre, c'est tout. Il y a un tas de choses qui font que la voiture démarre ou pas, hein. Ouais. Mais ne craignez rien. Si ça prend du temps, je peux vous en prêter une, si vous voulez. C'est loin d'être une beauté, mais elle démarre. Merci. Si je vous le demande, c'est pour le bien des enfants. Mais vous ne savez pas ce qui est bon pour mes enfants. Personne ne sait ce qui est bon pour nous. Ah, ils savent où ils sont quand ils viennent ici? Vous savez, j'aimerais avoir votre foi. Oui, et moi, j'aimerais que vous me disiez ce que votre sœur a fait d'Alana et de Chitty. Si je le savais, ce qui n'est pas le cas, je ne vous le dirais pas. Ils sont beaucoup mieux avec elle qu'avec n'importe quelle famille. Berry, et vos parents, où sont-ils? Nous n'en avons pas, on vous l'a déjà dit. On est seuls, il y a moi et ma sœur. Regardez dans vos dossiers. Réfléchissez. Ils sont déjà avec la personne qui leur convient le mieux. Il va falloir prévenir la police pour qu'ils commencent les recherches. Il faut demander une photo de son permis de conduire aux mines. Thompson, T-H-O-M-P-S-O-N, Emily. J'ai du mal à imaginer la nièce de Miriam Pierce dans un tas de ferraille pareil. Ouais. Elle tient avec des bouts de ficelle et du chewing-gum. Pourtant, on dirait qu'elle veut la récupérer au plus vite. Ah bah ce sera pas ce soir. Ça c'est certain, je peux te le dire. C'est plus de l'huile, c'est du goudron. Ouais. La batterie va bientôt rendre l'âme. Le filtre à huile ne filtre plus et je n'ai pas encore tout regardé. Non, elle n'ira nulle part ce soir.
Je suis navré de te déranger à nouveau, mais tu n'as pas encore le téléphone. Alors Mitch, le garagiste, a téléphoné chez nous. Oui, oui, je vous en prie, entrez vite, il fait froid. Nous n'avons pas encore d'électricité, mais je fais du feu. Jimmy n'a pas encore fait le nécessaire. Non. J'aurais dû lui tirer les oreilles quand j'en avais l'opportunité. Oh, bonjour. C'est vrai, vous ne les connaissez pas. Ce sont tes enfants, Alana et Ziti. Vous avez parlé à l'agent Blair. Oui, et il avait absolument raison, ils sont adorables. Ils sont très très beaux. Alors, qu'est-ce que Mitch vous a dit? Et il a dit qu'il y avait une fissure dans ce qu'il appelle le bloc moteur. C'est grave. Ah, je n'y connais rien. Mais ça ne doit pas être très bon. Il a dit que tu ferais mieux de changer de voiture. L'a changé? Ce n'est pas si méchant que ça. Tu obtiendras facilement un crédit. Tu as cette maison en garantie. Oui, j'aimerais que ce soit aussi simple. Ah, cela dit, si tu tiens tant que ça à ta voiture, Mitch la réparera. Ça ne te coûtera environ que $800. Ça te pose un problème? Eh bien, franchement, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ah. Bonjour à tous. Il fait un froid de canard, c'est infernal. Je ne sais pas si c'est le froid, mais le fax doit être en panne. On n'a rien reçu depuis 2 jours et ça, voyez-vous, c'est pas normal. Vous savez où est le mode d'emploi? Je sais pas, non. Au fait, ça dit, il y a du café? Nous en avons déjà parlé. Je ne fais pas le café. Je suis une femme libérée. Je sais. Je ne te demandais pas de le faire. Je voulais simplement savoir s'il avait été fait ce matin. Oh. Non. Ça y est, j'ai trouvé la panne. Il n'y a pas de papier dans le fax, ça dit. Il n'y a plus de papier. Il faut que tu remplisses un formulaire pour en avoir. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ce sont les renseignements concernant Emily Thompson, Atlanta, Géorgie. Elle n'a même pas une contravention. C'est bien. C'est la nièce de Myriam. Oui. Eh ben alors, ce genre de référence te suffit pas? N'oublie pas qu'il était dans la police de Chicago. C'était une intuition. C'est ça. Jenny au supermarché m'a dit qu'elle avait vu cette intuition dans tes yeux dès que vous êtes rentrés. Eh, attends là. Elle vient juste d'arriver. Je lui donne un coup de main, c'est tout. Si tu veux qu'on en discute, tu n'hésites surtout pas. On pourrait partir avec la voiture qu'il nous prête, il gardera la nôtre. Tant que Maître Foster est encore en vacances, nous sommes en sécurité. Et on ne fait de mal à personne en restant ici. Mais si on prend cette voiture... Non, c'est impossible, ça ne se fait pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais trouver du travail, gagner un peu d'argent et payer pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps. On va se faire avoir, la police est sans doute déjà à nos trousses. C'est pour ça qu'il vaut mieux que l'on reste ici plutôt que d'être sur la route. Personne ne sait que nous sommes ici. Nous ferons attention, d'accord? Je vais débarrasser. Tante Émilie? La lumière. Ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Agatha et Corinna ont dû voir Jimmy. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi? On n'a plus besoin de feu. On va pouvoir dormir dans une chambre ce soir. Une chambre à nous? Pourquoi pas? On a le choix, il y en a 7 ici. Attends-moi. Pourvu que ça dure. Bonjour.
quelqu'un? Je peux vous aider? Oui, bonjour. J'aimerais voir l'agent Blair. Oh, pas de chance, il ne commence pas son service avant midi aujourd'hui. Vous êtes sûrement Émilie. Non, je connais tout le monde dans cette ville. Sadie Miller. Enchantée. Moi de même. Je fais du café, il sera prêt dans 5 minutes. Vous voulez une tasse, Émilie? Je le prépare seulement quand les garçons ne sont pas là. Vous avez de la chance. Quand ils le font, il est imbuvable. Merci, mais je suis passée pour voir si, par hasard, il ne connaîtrait pas un travail pour une femme qui a besoin de $800 assez vite. Oh, votre voiture? Oui, je suis au courant. Vous savez, si c'est du travail que vous voulez, je sais que les 2 meilleurs employés d'Holly McBride viennent de partir. Et la saison d'hiver pour les hôtels est la plus importante avec le printemps. Attendez. Je vais aller voir. Vous allez jusqu'au bout de la rue et vous tournez à gauche. Et vous direz à Holly que je vous envoie. Et voilà. Vous êtes très gentille. Ah, pardon. Votre fille serait heureuse avec cette peluche, non? Alana, c'est ça? Oui, c'est vrai. Vous savez, nous faisons une journée porte ouverte le jour de Noël. Vous pourriez venir? Tout le monde passe nous voir. C'est Nathan qui fait le Père Noël cette année. Je parie qu'il adore ça. Il ne le sait pas encore. On lui fait la surprise. Oh. Est-ce que je peux lui dire que vous êtes passé? Oui, bien sûr. Ce sera fait. J'ai horreur de trifouiller dans les cheminées. Je ne sais pas comment le Père Noël peut faire ça tous les ans. Vous tombez vraiment bien, j'ai une chance inouïe de vous voir arriver aujourd'hui. Oh, j'en suis ravie. C'est bien la première fois que quelqu'un est heureux de me voir. Quand pouvez-vous commencer? Commencer? Vous n'avez pas besoin de référence ou de... Vous êtes une amie de Nathan. Et je suis une femme désespérée. Mes 2 employés ont fugué. Elles étaient peut-être amoureuses? Ouais, tant mieux pour elles. Mais j'ai un hôtel à tenir, alors si faire des lignes ne vous dérange pas et si vous n'avez pas peur d'attraper un rhume de temps en temps... Non, ça me va très bien. C'est très bien. Alors je commence demain matin. Tu ne perds pas de temps, c'est bien. Pourquoi elle en perdrait? Merci. C'est une Yankee qui travaille dur, tout comme sa tante Myriam. Myriam n'a jamais travaillé de sa vie. Elle ne savait pas faire la différence entre un marteau et une aiguille à tricoter. Si tu veux, nous garderons les enfants pendant que tu iras travailler. Ils dessinent pour l'instant. Ils sont en haut. C'est une joie pour nous. Oh, oui, je vais bien. Vous êtes gentil. Ça nous fait de la compagnie. S'ils veulent, ils peuvent venir ici tous les jours après l'école. Tu as vu le directeur, Monsieur Blevins? Tu lui as parlé? C'est mon ancienne école. Non, j'avoue que je n'y ai pas encore pensé. Entrez, mon cher. Nous étions en train de féliciter quelqu'un qui vient de rejoindre les forces vives de Bethlehem. Ça y est? Vous avez trouvé du travail chez Holly? Sadie m'a dit que vous voulez me voir. Ah oui? Oui. Oh, en effet. Oui, nous voulions te voir parce que je dois commencer à perdre la tête. Je m'en souviens plus. Agatha. Et parce que j'ai fait de la soupe au brocoli, celle que tu C'est aimes la pas. reine de la soupe. Elle a dit que c'était urgent. Elle était chaude à ce moment-là. Je vais la chercher. Je pense que tu vas te régaler. Oh, bien sûr, il y en a beaucoup. Au moins pour 2, c'est sûr. Corina, s'il te plaît, j'ai grand besoin de toi. Tu peux venir? J'arrive. Faudrait aussi que tu montres à Émilie où est l'école. Allez. Alors, vous allez mettre les enfants à l'école? Vous comptez rester ici? J'en suis vraiment très heureux. Oui, j'en sais rien. Il y a un tas de démarches à faire. Tout avant ce qu'il qu'ils- vous faut, c'est leur acte de naissance et leur livret scolaire. Oui, si je les trouve. Vous savez, le fait de changer de ville... c'est Leur un peu- ancienne école va les envoyer ici. C'était où? Providence ou Atlanta? Mais vous voyez, avec la voiture et ce travail, je suis coincée. Je pour sais l'instant. ce qu'on va demanderai faire. Je au passerai vous directeur. prendre avec les enfants demain matin et avant midi, tout sera Non. fini. Je vous remercie.
Merci. Coucou. Hank? Hank, tu es là, c'est Nathan. Il y a quelqu'un ici? Derrière vous, monsieur. Oh, je ne voulais pas vous faire peur. Je me refaisais une beauté. Non, j'ai vu de la lumière et, en général, à cette heure-là, Hank a tout bouclé. Oui, eh bien, monsieur Harrison n'a pas la somme de travail que j'ai sur les bras. Non. Vous êtes nouvelle? Oui. Dites-moi, où est Hank, enfin, monsieur Harrison? Chez lui, je suppose. Alors que moi, j'essaie de faire du ménage. J'essaie de tout organiser. Je veux que tout soit à sa place. En fait, est-ce que je peux vous aider? Non, merci, Si, vous pourriez sortir un vieux dossier pour moi? La maison des Pierce. La maison de Myriam Pierce. Alors, c'est très facile. En vérité, j'allais justement le mettre à sa place. Il devrait être ici. Tenez, le voilà. De M jusqu'à T. J'ai entendu dire que sa nièce est finalement revenue. Tenez, regardez. Myriam Pierce. C'est pas bien qu'une maison comme celle-là reste vide. Elle devrait être pleine de vie, avec une famille. Tiens, il n'y a pas de nièce de mentionner là-dessus. Oh non, pour les descendants, c'est probablement au bureau de Gerald Foster. Vous savez, l'avocat. Malheureusement, il est encore en vacances. Oui, ça ne fait rien. Je passerai à son bureau demain matin, on verra bien. Attendez une minute, avec un peu de chance. On a peut-être bien une copie dans ce foutoir. Et voilà. Emily Thompson? C'est là. Il y a écrit Emily Thompson. J'adore ça, c'est génial. Alors vous, il vous faut pas grand-chose pour être heureux. Un peu d'encre sur un papier fait l'affaire. Ne travaillez pas trop tard. En fait, je crois que vous devriez rentrer chez vous. C'est pas une mauvaise idée, ça. Non, je voulais vous dire bienvenue à Bethléem. Eh oh. Oui, vous avez gagné à la loterie. Qu'est-ce qui se passe? Mieux que ça. Tenez. C'est pour nous? Oui. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est Noël. Entrez. Merci. Est-ce qu'il y a un produit dans l'eau de cette ville? C'est bizarre cette histoire. Les gens ne font donc jamais la tête. Non, faire la tête est illégal à Bethléem. C'est interdit au même titre que traverser sans regarder ou tricher au Scrabble. D'ailleurs, dans le genre, nous devons avoir les lois les plus dures du pays. Alana, Judy, venez voir. Qu'est-ce que c'est? C'est une couronne. Ça se met sur la porte. Tu n'avais jamais vu une couronne avant? J'en avais vu, si, mais je n'en avais jamais eu. Vous
Vous savez quoi? Je vous ai apporté autre chose. Et c'est pour vous deux. Approchez. GT, tu ne veux pas ouvrir le paquet? On veut que ce soit vous qui l'ouvriez. D'accord. Si vous y tenez, c'est moi qui vais l'ouvrir. C'est un ange. Si vous faites un vœu, il fera tout pour qu'il s'accomplisse. Vous devriez le mettre sur votre arbre. On n'a jamais eu d'arbre de Noël non plus. Jamais. Nous avons déménagé assez souvent, alors un arbre, c'était... Oui. Allez, viens, tu dis. Eh bien, ça pourrait être votre premier vœu. Un arbre de Noël. Approche, GT. C'est un ange, Lani. C'est formidable, c'est vraiment très gentil. Ils sont heureux. Je voudrais pouvoir vous remercier. Je voudrais pouvoir... Non. Il faut que je m'en aille. J'ai encore 2 ou 3 livraisons à faire. Avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et s'ils nous demandent un acte de naissance? Non, pas le premier jour. Et en plus, c'est à moi qu'ils demanderont, pas à vous. Je croyais qu'on ne resterait pas ici assez longtemps. Personne ne le sait encore. Et ça vous fera du bien d'aller à l'école pendant quelques jours. Je sais déjà un tas de choses. C'est vrai, mais pas celles que tu devrais savoir. Tu te sens bien ici? C'est différent. Oui, ça va. C'est pas comme Providence. C'est pas réel, de toute façon. On n'est pas d'ici, nous. On a reçu un paquet avec du matériel de bureau. Il y a plein de crayons, plein de stylos, il y a des blocs-notes, des trombones, des agrafes et du papier pour le fax. On va voir ce qu'on a loupé depuis le temps. C'est sûrement ce qu'on reçoit d'habitude. Les vides-greniers, les appartements à louer. Alors, Nathan, il y a du nouveau entre toi et la nièce? Il n'y a pas de nouveau. Nous sommes amis, c'est tout. Tu oublies à qui tu parles? Tu peux raconter des histoires, oh oui, tu peux même te raconter des histoires. Seulement, je sais qu'il se passe quelque chose. Ouais, c'est vraiment intéressant. Tu peux me dire ce que c'est? Oh, je crois que t'es au courant. Ça dit, je n'ai pas envie de jouer. Oh. J'ai du travail. Et voilà, nous avons des fax qui arrivent. Il y en a au moins 2 douzaines. Des vides-greniers? Non, des chiens perdus. Tiens, mais je le connais celui-là. Je suis sûr que tu connais tous les toutous de la ville. Il y a un arbre devant chez moi. Ça explique tout.
PM, puis-je vous aider? Oui, en effet, ce sera ici. Oui, la veille de Noël. Je vous en prie. J'ai appelé votre école, je leur ai dit que vos dossiers allaient arriver. Ils ne vous demanderont rien avant qu'on s'en aille, alors vous n'avez rien à craindre, compris? Maintenant, je ne pourrai sûrement pas aller vous chercher à la sortie de l'école, alors vous irez chez les 2 sœurs. Je passerai vous prendre après mon travail. C'est d'accord? Si toutefois quelqu'un vous pose des questions, mangez. Je reviens. Viens. Oui? Ah, je crois que vous attendiez ma visite. Monsieur Foster, je suis avocat. Ah. Je vous dérange, peut-être? Non, monsieur Foster, non. Et il n'y a pas de problème, je vous attendais. Vous êtes plus jeune que je n'imaginais. Imaginez? Oui, je dis ça parce que nous nous sommes connus quand nous étions enfants. Enfin, je crois, mais c'est mon oncle Gérald Foster qui s'est occupé des papiers de votre tante, alors je... Et vous êtes? Oh, pardon, Alexandre. Alexandre Foster. Vous êtes Alexandre? Gérald est votre oncle? Mais bien sûr, je vous en prie, entrez. Entrez. Merci. Oh, vous avez des enfants. Vous avez un tas de surprises pour nous, à ce que je vois. Alana, GT, voici monsieur Foster. Dites bonjour. 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 Oh, votre arbre est superbe. Et cette maison est vide depuis si longtemps. Je ne me souvenais plus comment était l'intérieur. En fait, je suis passé pour vous dire que oncle Gérald serait très heureux de vous revoir, mais j'ai peur que ça ne soit pas avant 2 semaines. Il s'est trouvé une plage magnifique et il ne peut se décider à partir, d'après ce que j'ai compris. Mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour pour Noël. Il sera là pour la journée portes ouvertes. Vous voyez, oncle Gérald est persuadé qu'il est indispensable. Vous connaissez mon oncle? Oh oui, je connais l'oncle Gérald. Alors, il reste encore 2 semaines. C'est merveilleux. C'est magnifique. Nous le verrons très bientôt. Dans 2 semaines. Merci. Je vois que vous êtes pressé de le revoir. Oh. Vous ne vous arrêtez donc jamais? Bonjour. Non, ce sont les 2 sœurs qui tiennent absolument à ce que leur maison soit aussi belle que celle des Madison qui est au bout de la rue. Ce voisinage devient complètement fou avec tous ces concours de décoration. Si vous voulez mon avis, vous pouvez tenir ça? Oui, bien sûr. Ils sont complètement dingues. Est-ce que Myriam avait des guirlandes? Est-ce qu'elle décorait sa maison? D'après ce que j'ai entendu, elle doit en avoir des kilomètres rangés quelque part. Ah oui. Dites, avant que j'aille chercher les petits, vous voulez qu'on regarde où elles sont? Je voudrais leur faire plaisir. Ouais. Bien sûr, oui. Merci. Que de lampes. Oui, comme vous dites. Il y en a assez pour faire sauter le transformateur. Et il doit y en avoir d'autres dans les boîtes là-bas. Vous voulez bien aller jeter un œil? Oui. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Ça fait bizarre de fouiller dans toutes ces affaires. Vous réagissez comme si elles n'étaient pas à vous. C'est que ce sont ses affaires. Elles étaient à Myriam. Moi, j'ai hérité, c'est tout. On dirait que cette femme ne jetait jamais rien. Regardez, ça, à mon avis, c'est à vous. Ça vous intéresse? Une boîte à souvenirs. Non. Mon passé n'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fière. Je tâcherai de voir ça plus tard. D'accord. Pardon, je ne voulais pas m'immiscer. Je sais. C'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Elle est très belle. Je voulais être ballerine quand j'étais petite. C'est la première chose personnelle que vous m'ayez dite jusqu'à présent. En vérité, j'ai pris 3 leçons et ensuite, nous avons déménagé. C'était un coup pour rien. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh non, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup à dire. Et j'aimerais l'entendre. Émilie, j'aimerais en savoir plus sur vous. Les enfants doivent se demander où je suis passée. Vous voyez, vous fuyez encore. Vous n'arrêtez pas de vous enfuir alors qu'au contraire, je crois sincèrement que vous avez besoin de parler à quelqu'un. C'est comme si vous aviez peur. C'est rien. Ne dites pas que ce n'est rien, dites que ce ne sont pas mes affaires. Parce qu'il y a quelque chose, je le sens bien. Tous les jours, je pense à vous. D'ailleurs, en fait, je pense à vous tout le temps. Il m'arrive même de rire tout seul, rien qu'en pensant à vous. Et tout ça parce que vous êtes merveilleuse et que vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes gentil avec vos enfants. Non, je vous assure, c'est vrai. Toute ma vie, j'ai attendu quelqu'un comme vous. Oui. Mais vous ne savez pas. Si, je sais ce que je ressens. Et je sais que j'ai confiance en vous. Vous savez que je vais m'en aller. Quoi? Dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que GT est différent. Il a besoin d'une école spécialisée. Alana aussi, d'ailleurs. Elle a des problèmes de lecture. Et puis... Attendez une seconde. Quand avez-vous décidé de vous en aller? Je sais ce que vous ressentez. Je ressens la même chose, moi aussi. Mais ce n'est pas possible. Si, alors je vous en prie, ne compliquez pas les choses. C'est assez difficile comme ça. Entendu. C'est d'accord. Vous voulez absolument vous en aller. Alors offrez-moi ces 15 jours. Vous êtes fou. Probablement, mais... Je veux que vous me donniez une chance. Il est possible que vous changiez d'avis en 2 semaines. Ou peut-être que j'arriverai à vous faire changer d'avis, j'en sais rien. Je veux seulement 2 semaines. 2 semaines avec vous. Et si ça en reste là, on aura toujours ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis désolé, mais nous sommes en retard. Merci beaucoup. Oh, comme c'est beau! Oh, c'est une pure merveille! Qu'est-ce que vous en dites? On se croirait dans les grands magasins. Titi, je suis heureux. Regarde, c'est comme avant lorsque Myriam était là. Cette jolie maison est dans le noir depuis trop longtemps. C'est incroyable. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Sadie, c'est toi qui as classé ces fax sans même les regarder.
Oh oui, c'est toi qui t'occupes des fax. J'étais certaine que tu t'y mettrais un jour ou l'autre. Viens par ici, j'ai du boulot pour toi. Oh, il y a quoi dans la boîte? Mais tu sais que Monsieur Diborn est parti en Californie avec son neveu. Vous saviez qu'il y avait un carnaval d'hiver à Marshall la semaine dernière? Dis-moi, qu'est-ce que la Californie a à voir avec ça? Tu ne te souviens pas, c'est lui qui faisait le Père Noël toutes les veilles de Noël avant de s'en aller. Exact. Non. Non, 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 non. Si. Non. Si. Oh. Allez, s'il te plaît, Nathan. On mettra du rembourrage et tu auras une belle barbe blanche. Personne ne saura que c'est toi. Ça dit, écoute, je suis certain que Howie serait parfait en Père Noël. Je suis allergique à la fourrure, mon gars. Bon, ça dit, je crois que j'ai... Oh, mince. Oh non, 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 pas les fax. C'est rien. Non, mais Tu regarde oublies ce que le j'ai café fait. et tu te concentres sur le nom de tes reines. Les enfants te poseront sûrement la question. Répète après moi. Éclair. Éclair, Danseur. danseur, Bruyère. bruyère, Tempête. tempête, Comète. comète, Cupidon. Cupidon, Lichen. lichen. Police de Bethléem, j'écoute. Oh, Berry. C'est monstrueux, je suis désolée. Oui, j'en ai pris pour 5 ans. Mais tu sais ce qui est dingue, c'est que je ne leur en veux pas. C'est normal, j'ai fait des bêtises. J'ai carrément fichu ma vie en l'air. Et mes enfants me haïssent. Non, c'est faux. Nous parlons de toi tous les jours. Ils sont très gentils. Et Jetty s'est mis à parler. Tu veux dire pas seulement avec sa sœur? Non, tu devrais l'entendre. Pardon, désolée. J'espère que je ne te fais pas de peine. Prends soin d'eux, s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas. Et je t'aime, tu sais. Et je les aime aussi. Je n'en ai jamais douté. Je n'arrête pas de me dire que tout ce qui m'arrive, les petits qui me manquent, c'est le prix que j'ai à payer pour avoir fait des bêtises. 1 minute. Je dois raccrocher. Écoute, surtout fais bien attention. Ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai dit que je ne savais pas où tu étais, ce qui est vrai. Je préfère ne rien savoir, mais surtout, fais gaffe, d'accord? D'accord. Rends-moi un service. Bien sûr, quoi? Tu peux les embrasser ce soir et leur dire que c'est de ma part. Oui, bien sûr, je le ferai. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça y est, vous l'avez eu? Ça y est, oui, merci. J'ai $200 pour vous. J'aurai bientôt le reste. Oh, je suis pas inquiet. La voiture et moi, nous avons conclu un marché. Quand j'en aurai terminé, elle fera plus que démarrer. Pour vous, elle ronronnera. Vous en avez besoin quand? Oh, eh bien, je pensais partir dans 1 semaine. Enfin, si c'est possible. Je suis navré que vous partiez. En vérité, nous espérions tous que vous resteriez. Et vous devez faire ce que vous avez à faire. Oui. Serviette.
Statue de l'ange. Bibliothèque. Oui. Tiens, je suis passée à l'hôpital. Ah oui? Comment il allait? Il allait bien. Il sera sorti à Noël. Bonjour, je peux t'aider? Oui. Je voudrais savoir ce que c'est que ça. C'est un livre, ma grande. En fait, c'est un très beau livre. Tu ne l'as jamais lu? Il faut que j'aille répondre. Mais tu vas le trouver. C'est là-bas, sur la 3e rangée d'étagères. Tu verras, c'est par ordre alphabétique, d'accord? Oui, d'accord, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Le jardin secret. Tout est Possible. Tout est possible. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Eh ben, ce livre parle de choses qui étaient impossibles et qui pourtant sont arrivées. Tu sais, quand j'avais ton âge, je suis allé sur la planète Mars, tu savais ça? Non, c'est pas vrai. Si, et avec un sous-marin, je suis allé au fond de la mer Rouge. Et j'ai vu des pirates qui partaient à la chasse au trésor sur une petite île des Antilles. Une chasse au trésor comme celle qui t'a amené ici. Et c'est grâce au livre que j'ai pu le faire. Parce que dans les livres... Dans les livres, tout est possible. Quand Marie Lennox fut envoyée au maître des oiseaux, on aurait dit que beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vue. Et maintenant, à ses côtés, avec sa tête qui est bien droite et ses yeux remplis de rire, elle marchait aussi vite et aussi bien que n'importe quel petit garçon du Yorkshire. Maître Colin. C'est fantastique. Je suis fier de toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, mais c'était qu'une histoire, Agatha. Elle pleure même aux inaugurations de supermarchés. C'est le plus beau livre que j'ai jamais lu. Ouais, et il y en a des milliers à la bibliothèque. Nathan m'a dit que si je vais voir le Père Noël, il me donnera un livre. Un livre? Eh bien, je suis certaine que si tu en veux un, tu en auras un seulement. Nous risquons de ne pas être là. Nous partons après-demain, tu te souviens? Non. Alana, tu sais que nous devons partir. Non. Viens là. Vous lui avez promis qu'elle verrait le Père Noël la veille de Noël? Comment avez-vous pu faire ça? Vous aviez arrêté de parler de départ, alors j'ai cru que... Nous en avions parlé. C'était clair et net. Émilie... Je vais chercher ma fille.
Attendez-moi, je viens... Non, merci. Alana? 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 Lani? Je veux pas qu'on s'en aille. Je veux pas qu'on s'en aille. Tiens. Mais c'est ce que tu voulais, non? Ce n'est plus ce que je veux maintenant. Je veux rester ici où je sais que tout le monde m'aime bien. Où on a une chambre et un lit pour nous. Je sais, mais on n'est pas chez nous. Monsieur Foster va revenir, il sait très bien qu'on n'a rien à faire ici. On pourrait peut-être l'avoir aussi comme les autres. Même si ça devait marcher. Quel genre de vie ce serait pour nous? Mais ce serait mieux que ce qu'on a eu. On passe notre temps à courir, à dormir dans des abris si nuls, ça. Nathan est gentil. Si tu te mariais avec lui, on pourrait être une famille. Peut-être qu'il pourrait nous adopter. Tout ça, c'est impossible. C'est faux, tout est possible. C'est Nathan qui l'a dit. Viens là. Je suis navré que ça ait pris si longtemps, mais je pense que vous serez contente. Ah, je suis seulement triste que ce soit moi qui rende votre départ possible. Si ce n'était pas avec cette voiture, ce serait autrement de toute façon. Merci. Ah, je vous en prie. On dirait un chaton. Qu'est-ce que je vous disais? Merci. Il n'y a pas de quoi. Non, merci. Un Noël sans tempête de neige. J'avais encore jamais vu ça ici. À 10 km d'ici, ils savent plus quoi en faire. Mais à Bethléem, pas un flocon. C'est comme ça, Maeve. C'est comme ça, oui. Ça n'a pas de sens, Émilie. Les enfants sont heureux ici, ils ont fait des progrès et nous aussi, nous sommes heureux. Nous étions d'accord pour 2 semaines. Oui, je sais, c'est vrai, mais... Dites-moi. Dites-moi que pendant ces 2 semaines, rien ne s'est passé qui puisse vous faire changer d'avis. Tant de choses se sont passées. Jamais je ne me suis sentie aimée comme vous m'avez aimée, Nathan. Et où que j'aille, je ne l'oublierai pas. Et je vous en remercie. Merci est un faible mot d'ailleurs. Mais il faut que j'y aille. Parce que ça va devenir trop difficile. Non, non, Nathan, j'ai fait un beau rêve. Mais ce qu'il y a avec les rêves, c'est que ce n'est pas réel. Selon votre expérience, Oui, c'est tout ce que je possède. vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite, vous vous enfuyez par peur d'être malheureuse un jour, et ça n'a pas de sens. Pour moi, ça en a.
suis navré d'apprendre que vous partez demain matin. Je voulais vous présenter aux gens qui s'occupent du musée d'histoire naturelle. Et mon oncle se faisait une joie de pouvoir enfin vous revoir. Oui, nous le manquons de quelques heures, mais nous devons partir. Oh non, 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 ça sera certainement pas de quelques heures. L'aéroport de Boston est bloqué par la neige. Alors votre oncle ne sera pas rentré pour Noël? J'en doute fort, à moins qu'il revienne en ski. Ce café est délicieux. Oui. Allez-y, prenez une autre tasse. Prenez toute la cafetière, si vous voulez. Monsieur Foster, je crois que je vous aime. Je voulais vous dire que je connais une petite fille et un petit garçon qui vont faire la connaissance du Père Noël demain. Non, non. Si. Oui, on va passer Noël à Bethléem. Et on va voir le Père Noël. Ça, tu peux le dire. Demain, le Père Noël et vous serez les meilleurs amis du monde. J'ai ici, toi. Un train électrique, un jeu vidéo, un vaisseau spatial et un nouveau ballon de basket. Une petite minute, mon garçon. Tu vas me faire une liste et tu vas me l'envoyer au pôle Nord et je verrai ce que je peux faire. Mais voyons, Père Noël, c'est demain Noël. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut y prendre à l'avance. Joyeux Noël, mon garçon. Tenez, celle-ci est pour vous. Merci. Bonjour, mesdemoiselles. Oh. Père Noël, Père Noël, Père Noël. Oh, j'ai déjà vu ce garçon quelque part. Tiens. Il faut attendre ton tour. Eh bien, qui avons-nous là? Nous avons 2 enfants qui ont attendu toute leur vie pour voir le Père Noël et une femme aussi heureuse qu'ils le Je peux sont. y aller en premier? Oui, vas-y, bien sûr. Les filles d'abord. Tu es encore là, toi? Je t'aime. Pardon, pardon, pardon. Oh, bien quelle pagaille. Les enfants raffolent de ces bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est mon livre. Ça parle d'un cheval. Ça devrait te plaire. Et c'est le cheval qui l'a écrit lui-même. Bah oui, tout est possible, n'est-ce pas? Joyeux Noël, Alana. Joyeux Noël. Allez, à ton tour, vas-y. Viens par ici, mon grand. Qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte, Chitty? Je peux pas le dire, c'est un secret. Oh, tu peux le dire au Père Noël. Il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Nathan est extraordinaire. Je veux une photo de lui avec mes enfants. Pardon. J'ai une photo pour vous, mais ce n'est pas celle que vous voulez. Dites-moi qu'ils ont commis une erreur. Oui, non, je vais tout vous expliquer, mais je vous en prie, croyez-moi. Si vous pouviez déchirer cette photo, je vous expliquerai. Je vous dirai tout, je vous le promets. Tu as perdu ta langue, Chitty. Je voudrais voir ma maman pour Noël. Il n'y a rien de plus facile. Regarde, elle est juste là. C'est pas ma vraie maman. Où sont les enfants? Ils savent ce qui s'est passé? Les 2 sœurs s'en occupent en attendant qu'une personne des affaires sociales de Providence arrive. Elle doit être là dans 1 heure. Vous allez leur faire du mal. Vous comptiez vous cacher ici longtemps? D'après ce que je sais sur votre tante Myriam, si elle vous voit d'où elle est, elle doit se retourner dans sa tombe. J'ai fait une bêtise. Je sais, je vous ai menti, j'en suis consciente. Mais je n'avais pas d'autre choix. Tout le monde a le choix. Non.
Non, tout le monde n'a pas ce luxe. Ça me tue de mentir. Mais si je devais recommencer pour sauver ces enfants, je le referais tout de suite, dans la minute. Je ne vous ai jamais menti pour ce qui est de mes sentiments pour vous. J'ai toujours été sincère. J'espère que vous croirez au moins ça. Gérald Foster vient d'arriver. Est-ce que vous me croyez? Vous aurez peut-être plus de chance avec votre avocat. Vas-y, fais-le entrer. Monsieur Foster, je vous en prie. On va avoir besoin du costume. Monsieur On dirait Foster. que j'arrive à temps. Il paraît que la nièce de cette chère Myriam a des problèmes. Eh bien, voyez donc ça avec elle. Où est-elle? Vous ne l'avez pas mise en prison, j'espère. Je peux vous expliquer ça aussi. Vous voulez dire qu'elle a vécu dans la maison de Myriam pendant tout ce temps? Elle a dit qu'elle était sa nièce. Et à la mairie, son nom était Il n'a marqué pas écrit sur... Millie Thompson, je peux vous le dire. J'ai vu son nom, monsieur Foster, de mes propres yeux. La nouvelle secrétaire a sorti le livre pour que je puisse le voir. Quelle nouvelle secrétaire? Il n'y a jamais eu que Hank là-bas. Messieurs, cela ressemble de plus en plus à un coup monté. Ils ont probablement déjà emmené tous les objets de valeur. Il faut que j'y aille maintenant. Il y a un tas d'enfants qui m'attendent à la bibliothèque ce soir. Monsieur Foster est venu vous voir. Est-ce que vous êtes prête? Bien sûr, autant en finir. Allez-y. Alexandre? Je suis venu pour vous aider. Vous venez m'aider? J'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un de votre côté. Oui, c'est vrai. Mais votre oncle est... Avec mon oncle, nous allons dans les mêmes dîners de famille, mais la ressemblance s'arrête là. Moi, je veux connaître tous les faits avant de prendre position. Eh bien, allons-y. Puisque je vous dis qu'il ne manque rien, tout est là. J'aimerais savoir où est l'argenterie. Dans le buffet où elle a toujours été, cher ami. Eh bien. Elle nous a menti, Agatha. Elle nous a menti à tous, à vous, à moi, à toute la ville. Tu lui as demandé pourquoi? Ça n'a pas d'importance. La fin ne justifie jamais les moyens. Non, aux yeux de la loi, peut-être pas, mais... Elle et les enfants ont apporté plus de vie ici qu'il n'y en a eu pendant des dizaines d'années. Et elle t'en a apporté à toi aussi. Ma vie me convenait très bien avant qu'elle arrive à Bethléem. Ah oui, bien sûr, tu avais ton travail. Et nous. Et encore ton travail. Ça me suffisait. Alors tu es trop facilement satisfait. Et n'essaie pas de me contredire parce que je connais ces choses-là. Tu as besoin d'aimer quelqu'un qui t'aime aussi. Et tu ne peux pas me dire que ce n'est pas Émilie. Je ferais bien d'aller voir où en sont les enfants. Ils commencent à se faire du mauvais sang. À propos d'Émilie, vous avez trouvé l'argenterie? Et ces bijoux, vous savez où ils sont? Dans sa commode, tiroir de gauche, où ils ont toujours été. Je ne sais pas si c'est valable pour vous, mais ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon réveillon. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous libérer, Madame la Présidente. J'aimerais en finir avec cette affaire et ramener les petits à Providence ce soir. Et moi, j'aimerais un séjour tout frais payé aux Bermudes, ce qui prouve que le rêve est gratuit. Bon alors, j'ai vu les chefs d'accusation et j'ai lu votre rapport. Oui, comme vous avez pu le constater, j'ai souligné la négligence de cette femme et j'ai demandé qu'elle soit mise Quelle est la partie de votre rapport que je n'ai pas comprise, à votre avis, mademoiselle Doyle?
Madame Thompson, il me semble que vous avez été une femme extrêmement occupée. Objection, les charges produites contre ma cliente ne sont que présumées. Objection rejetée. Je sais, ce n'est pas un procès, mais j'aime bien dire ça. Asseyez-vous avant que je me souvienne combien vous étiez dur étant petit garçon. Puis-je dire quelque chose? Eh bien, je n'ai jamais su comment vous arrêter, alors allez-y. Nathan Blair, l'agent qui a effectué l'arrestation, confirmera les accusations portées contre mademoiselle Thompson. Nathan, enfin, la voix de la raison, où est-il? Il tenait à venir, il sera bientôt là. Et je tiens à retrouver mon dîner avant minuit, je vous signale. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire qui justifierait notre présence ici? Oui, madame la présidente. Si vous avez quelque chose à dire, je vous conseille d'y penser avant de parler, Alexandre. Eh bien, je voudrais vous citer l'affaire de Sheffield contre Lewis en 1972. Vous pourrez voir par vous-même que cette affaire est très claire. Très claire, car en vérité, cet homme, monsieur... Non, plutôt cette femme, oui c'est ça, qui s'appelle Madame Lewis... Il ne se boira pas tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ce soir? À cause d'une femme, je parie. Comment le savez-vous? C'est un bar. Les chagrins, j'ai l'habitude. Je vous ai pas... Tout le monde se ressemble. Vous voulez m'en parler? Non, merci, ça ira. Vous êtes amoureux. Vous êtes très forte à ce jeu. Et elle vous aimait? C'est ce que j'ai cru. Alors qu'elle me prenait pour un imbécile. C'est compliqué. Et c'est pas ce verre qui vous aidera, ça compliquera seulement un peu plus les choses. Ah oui? Vous êtes une experte? Alors, que feriez-vous? Elle a fait une bêtise? Alors je dirais, je te pardonne. Je voudrais que ça soit aussi facile. Vous n'avez jamais fait de bêtises? Jamais comme celle-là. J'aurais pensé que vous aviez l'esprit plus ouvert. Nous faisons tous des bêtises. Elles nous sont particulières, elles sont signées. Mais dans tous les cas, la solution est la même. Je te pardonne. Il y a beaucoup de force dans ces 3 petits mots. Ils peuvent changer le monde. C'est arrivé. Mais c'est impossible. Un jour, un homme intelligent a dit « Tout est possible ». Qu'est-ce que... Oui. Elle a dit que c'était un jeu et qu'il fallait mentir. Et toi, qu'est-ce que tu en pensais, Alana? Au moins, on mangeait à notre faim et on dormait dans une maison. C'est comme ça qu'elle vous a fait mentir? Mademoiselle Doyle, si vous voulez interrompre la séance, je vous conseille de faire bâtir votre propre tribunal. Vous avez déjà eu faim avec elle? Non, jamais. Non, pas avec tante Émilie, non. Mais avant ça, maman, ma vraie maman, souvent, elle n'avait pas d'argent. Alors avec mon frère, il nous arrivait d'avoir très faim. Elle s'en fichait dès qu'elle avait sa drogue.
Je savais qu'elle en avait besoin, mais... Madame la Présidente, je vous en prie, ne lui faites pas subir cet interrogatoire. Faites ce que vous voulez de moi, mais ces enfants en ont déjà tellement vu. Tu peux continuer, s'il te plaît, ma grande. C'est important. Un jour, mon frère pleurait si fort qu'il s'est étranglé. Et moi, je savais pas quoi faire. Alors j'ai essayé de réveiller maman, mais elle était trop... Elle était dans son lit, elle dormait. J'ai pas pu la réveiller. Et il y avait personne pour aider mon frère. J'ai cru qu'il allait mourir. Et je savais pas quoi faire. Je veux bien, Lani, arrête de pleurer. Tout ce qu'on veut, c'est être ensemble et arrêter de déménager. Avec quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui nous parle doucement la nuit quand on a peur et qui nous dit que c'était un mauvais rêve. Comme tante Émilie le fait. Elle nous aime. Ne la mettez pas en prison, ça serait trop injuste, elle ne mérite pas ça. Je le sais parce que ma vraie mère le mérite. Je comprends. Tu ressens ça maintenant. Ta mère a besoin qu'on l'aide et c'est ce qui est fait. Et avec un peu de temps, tout ira bien. Et un jour, ton frère et toi aimerez votre maman exactement comme avant. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord pour dire que cet enfant a assez souffert et je suis certaine que Madame Thompson a fait de son mieux. Mais ses actions... Attendez. Madame la Présidente, pardon, je voudrais dire quelque chose. Tout va bien. Vous voulez bien aller dehors avec Sadie? Juste une minute. Allez, venez. Venez, les enfants. Madame la Présidente, Monsieur Blair va pouvoir vous dire comment Mademoiselle Thompson opère, comment elle ment sans arrêt et comment elle a pris l'identité d'une autre femme afin de tromper tous les citoyens de cette ville. Nathan? Oui, c'est la vérité. Je suis convaincu que cette femme ferait ou dirait à peu près n'importe quoi pour arriver à ses fins. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais ce qu'elle voulait, c'était donner à ses enfants une chance de vivre décemment. Si elle a menti, c'est pour qu'ils aient un toit sur la tête. Et dans un monde qui voulait séparer la famille, eh bien, elle a menti pour qu'ils restent ensemble. Je ne dis pas qu'elle a eu raison de mentir, mais... Dans sa situation, j'aurais aimé avoir le courage d'en faire autant. Emily Thompson est une femme formidable. C'est la meilleure maman que j'ai jamais vue. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un système qui puisse la comprendre. Madame la Présidente, je proteste. Mais c'est votre témoin, Mademoiselle Doyle. Alors? Moi, je la soutiendrai. Si elle le veut bien. Elle est à sa place à Bethléem. Et les enfants aussi. Mais elle n'a nulle part où vivre. Oh que si. Si elle veut bien de moi. Si elle me pardonne. Oh, c'est merveilleux! Parce qu'en vérité, je l'aime. Et je veux l'épouser. Je te l'avais bien dit qu'il avait réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien du tout, je les entends pas. Je crois qu'on devrait les laisser régler ça tout seuls. Venez avec moi. Madame la Présidente, je ne vois pas de quelle circonstance vous voulez parler. Elle est partie avec les enfants sans autorisation. Voulez-vous vous taire? J'ai pris ma décision.
Les enfants. Ils ont fini de parler? Oui, c'est terminé. Je crois que l'on peut entrer. La séance est levée. Moi, je te l'avais dit. Bravo, mes félicitations. Félicitations. À propos, je fais aussi les mariages. Viens là, toi. Le miracle avait eu lieu. Mon vœu s'était réalisé. C'était le plus beau des Noëls. C'était les plus belles vacances. Et ça ne faisait que commencer. Quand on en reparlait, Émilie disait toujours que cette saison était propice au miracle. C'était la saison du miracle.